Découvrons ensemble l'installation de Teams sous Windows 10. Alors dans le cas présent, il s'agit de Windows 10 Famille ou Windows 10 Home. Et là maintenant on va chercher par l'intermédiaire d'un moteur de recherche. Nous allons rechercher Teams. Alors on va saisir Teams. On va trouver ici différents liens qui sont proposés. Et sous Bing, nous allons suivre le lien qui est proposé ici avec le téléchargement de Teams. Ensuite, nous allons nous inscrire, dans le cas présent, gratuitement, puisqu'on va utiliser la version gratuite de Teams. Donc on clique sur Inscrivez gratuitement. Ensuite, on va taper l'adresse que l'on veut utiliser. Donc il s'agit d'une adresse qui soit active, donc pour laquelle vous pourrez avoir dans votre logiciel de messagerie, puisqu'il y aura quelques petits contrôles. Ensuite, indiquer comment vous voulez utiliser Teams. Alors ici, nous allons mettre pour le travail, parce que nous l'utiliserons dans le cadre des activités du club informatique du SILAC de la Madeleine. Alors, Robert n'a pas de compte Microsoft, donc on va le créer maintenant. Donc c'est l'adresse de Robert qu'on a utilisé tout à l'heure. Et pour créer le compte, on va donner un mot de passe qui sera rattaché à ce compte. Ensuite, on donnera quelques informations pour créer ce compte avec la date de naissance. Et il y aura une petite confirmation d'adresse, c'est-à-dire un contrôle via l'adresse de Robert. Donc Robert a reçu dans son logiciel de messagerie le code, donc il entre le code. Éventuellement, il peut obtenir des informations de Microsoft, ça c'est selon son choix. Donc Robert clique sur Suivant pour continuer la procédure d'inscription. Alors, les derniers détails qui sont demandés, c'est le prénom et le nom. Alors, dans le cas de cet essai, il s'agit bien sûr de noms fictifs, Robert Windows, j'aurais pu l'appeler Robert du Silac ou autre. Bon. Un nom de société, puisqu'on a dit qu'on faisait une utilisation pour une petite entreprise pour le travail. Donc là, on va donner là aussi un nom fictif, Élysée-Silac. Et voici la création du compte qui est en cours de construction. Ne quittez pas, ça va bientôt arriver. Et voilà, on est prêt maintenant à télécharger l'application Windows, puisque là ici, on est sur un PC sous Windows 10. Donc on clique sur le téléchargement. Le programme se télécharge sur le navigateur Edge. Et ensuite, quand le téléchargement est terminé, on clique sur Installer. Voilà, l'installation va se réaliser en quelques instants sans de difficulté. Voilà, Teams est maintenant lancé. Ensuite, Robert va aller taper son identifiant. Et bien sûr, un peu plus tard, le mot de passe. Donc il a tapé son identifiant. Connexion. Teams va se charger. Robert entre le mot de passe qui est rattaché à son compte Microsoft. Et voilà, Teams est maintenant lancé, est en cours de chargement. Alors, le compte de Teams de Robert, il n'y a rien dedans. Il peut dès à présent lancer des invitations à des amis pour participer à son organisation de Robert. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Robert va s'intégrer dans les activités du SILAC avec d'autres utilisateurs. Donc là, pour l'instant, Robert ne lance pas d'invitation pour inviter d'autres contacts. Voilà. On peut voir ici dans
dans l'équipe. Dans l'équipe, il y a un propriétaire. Le propriétaire, c'est Robert. Et il n'y a actuellement pas ni de membres, ni d'invités. On verra ça plus tard. Voilà. Donc éventuellement, il peut inviter en cliquant sur le lien invité et ensuite copier le lien, l'envoyer par messagerie. Mais enfin, ce n'est pas pour tout de suite. Alors Robert est quand même un utilisateur averti et il va créer sa première équipe de façon à pouvoir faire quelques tests avec des amis. Donc il va donner un nom à son équipe, il va l'appeler tout simplement test et puis il va donner quelques explications, une description disons sur son compte, enfin sur ton équipe test. Allez, donc il va marquer test Teams et plus. Voilà. Petite correction de l'orthographe de Teams. Et ensuite, Robert va cliquer sur Créer. Et l'équipe est en cours de création. Il a fait du bon travail. Alors Robert, lui, est impatient de faire quelques tests. Donc là, il va ajouter un membre qu'il connaît bien du SILAC. Là, il s'agit de Lucette. Donc il a ajouté l'adresse connue de la part de l'organisation Teams et il ajoute Lucette comme membre. Donc oui, elle pourrait être aussi propriétaire, mais pour l'instant, elle sera membre. Ensuite, Robert va aller vérifier son équipe test. Il clique sur Gérer. Donc, il est toujours le propriétaire. Et dans les membres et invités, il y a un membre. Il s'agit de Lucette du SILAC. Maintenant, Robert va bientôt arrêter ses premiers essais. Donc, il clique sur la petite vignette, il y a une figurine et elle a des informations sur son compte, etc. Et là, il va maintenant cliquer sur se déconnecter et il reviendra dans quelques instants. Et voilà, Robert maintenant est déconnecté de Teams. Là, Robert est revenu. Maintenant, il va organiser un peu mieux son écran d'accueil et il a mis Teams dans la barre de tâches que les utilisateurs de Mac connaissent sous le nom de Doc. Et voilà, il lance son application Teams. Il va se connecter, donc il entre son identifiant et bien sûr après le mot de passe. Connexion. Teams se lance. Il entre, Robert entre son mot de passe et ensuite se connecter. Teams se charge. Et là maintenant, Robert va choisir l'organisation sur laquelle il veut se connecter. Alors actuellement, la seule organisation que Robert a accès, c'est sa propre organisation, donc son organisation fictive qui s'appelle Élysée-Silac. Et tout à l'heure, il se branchera sur d'autres activités, sur d'autres organisations plus exactement. Donc, on retourne dans l'équipe Élysée-Silac, gérer l'équipe, c'est toujours Robert qui est le propriétaire, et on regarde ici comme membre et invité. Tac, Robert a invité Lucette du SILAC, que l'on a vu tout à l'heure, et dans l'équipe test, on va regarder gérer l'équipe. Là aussi, il y a invité Lucette du SILAC. Donc Lucette du SILAC est une adhérente très dynamique qui connaît aussi bien le Mac que le PC. C'est une très ancienne adhérente du SILAC. Maintenant, Robert s'est déconnecté. Et maintenant, nous allons peut-être changer de connexion. Et voilà, oui, en effet. Maintenant, voyons voir ce qui se passe du côté de Lucette. Donc Lucette s'est connectée avec son identifiant.
et bien sûr le mot de passe, et elle va cliquer sur se connecter. Voilà, Teams se charge sur son PC. On verra peut-être tout à l'heure que Lucette a aussi un Mac. Et là, la Lucette fait partie de plusieurs organisations. Alors comme elle veut travailler un peu avec Robert, elle se connecte sur l'organisation de Robert. Rappelons que tout à l'heure, Robert a invité Lucette à faire partie de son organisation. Donc elle a rentré son identifiant et le mot de passe et Lucette clique sur se connecter. Alors là, une petite révision des autorisations qui indique que Élisée Silac n'est pas partagée. Bon, ben, elle va partager la ressource, fait accepter. Et ensuite, Teams retourne à l'organisation Élisée Silac. Voilà, Élisée Silac se charge. Elle va arriver dans un instant. Et voilà. Donc on va aller voir maintenant que Élisée Silac va être présentée à Lucette. Bon, ben là, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Hein. Bon, elle peut inviter là aussi des personnes à rejoindre l'organisation. Enfin, pour l'instant, on va laisser tomber. On verra ça plus tard. Lucette va maintenant procéder à quelques essais. Alors, le premier essai qu'elle va faire, c'est envoyer un message à Robert. Donc, elle a tapé arrobase et Teams a proposé une adresse de Robert, puisque Robert est identifié, bien sûr, dans l'organisation Élisée Sellac. Donc, elle a tapé l'identifiant qui a été proposé en cliquant sur ce qui a été proposé par Teams. Et Lucette maintenant tape son message. Bonjour Robert, je suis Lucette du Silac. Et voilà, et elle clique sur la petite flèche pour envoyer le message. Après ce premier essai de conversation, Lucette va se déconnecter. Donc elle a cliqué sur la petite binette et ensuite se déconnecter.